Salut Internet. Des objets, des personnes ou des activités bannies, il y en a partout dans le monde. Mais certaines lois ou interdictions sont un peu plus loufoques et insolites que d'autres. Je vous ai fait un petit tri, je vous en ai sélectionné 7 à travers le monde qui valent vraiment le détour. C'est parti. Dans le top des personnes bannies dans le monde, il y a eu les Beatles aux Philippines. Et je ne parle pas de leur musique, je parle d'eux-mêmes en chair et en os. Pour comprendre comment Lennon, McCartney, Harrison et Starr sont devenus persona non grata aux yeux des Philippins, il faut remonter à 1966. Cette année-là, le groupe iconique effectue une tournée mondiale et fait un stop plutôt mémorable à Manille. Le 4 juillet, les 4 Britanniques qui avaient juste prévu de monter sur scène au stade Rizal Memorial refusent d'aller à un événement organisé par la première dame, Imelda Marcos. Ils étaient comme ça les bons Beatles. Dès que c'était lié à la politique, hop là, refus catégorique, nous on est là pour faire de la musique. Mais dans ce cas précis, le peuple philippin a vu ce refus comme une immense offense. Dites-vous, c'est parti si loin qu'ils sont littéralement devenus les ennemis numéro 1 de tout le pays. Absolument tout était fait pour leur mettre des bâtons dans les roues, du style éteindre les escalators à l'aéroport pour qu'ils galèrent avec leurs bagages. Ils ont finalement réussi à quitter le pays et n'y ont plus jamais mis les pieds. Des exemples de stars qui se sont fait refouler d'un pays entier, il y en a à la pelle. Mais la Chine est quand même la championne du ban facile. Parmi les cibles, il y a eu par exemple Brad Pitt, qui a été interdit de se rendre dans l'Empire du Milieu pendant plus de 10 ans parce qu'il avait tourné dans 7 ans au Tibet. Pékin n'a pas trop apprécié qu'il joue Heinrich Harrer, un homme qui fait copain-copain avec le Dalai Lama et les Tibétains, alors que le Tibet était envahi par les troupes chinoises en 1950. Si je vous dis Châteauneuf-du-Pape, il y a 3 options. La première, vous avez absolument aucune idée de où est ce bled. La deuxième, vous êtes un bon vivant et amateur de vin, ce nom rime forcément avec bonne bouteille. Mais alors, troisième option, et pas des moindres, vous êtes féru de législation ou d'ovni, et ça vous évoque un vieux décret bien perché. En 1954, ce très beau village du Vaucluse a interdit à toutes les soucoupes volantes ou cigares volants de survoler, décoller ou se poser à Châteauneuf-du-Pape au risque d'être arrêtés et envoyé à la fourrière. Cette guerre finalement intergalactique a été lancée à l'initiative de l'ancien maire et résistant Lucien Jeanne. Dit comme ça, il passe un peu pour un énergumène, mais en réalité, le bon Lucien a juste eu un éclair de génie. Alors qu'il est au salon du vin pour promouvoir les vignobles et les productions viticoles de son village, il se rend compte que les histoires d'ovnis, de soucoupes volantes se multiplient dans les journaux. Pour rappel, à l'époque, le monde avait déjà eu droit aux affaires de Roswell ou de McMinnville. Et il se dit que ce genre d'histoire, ça ferait quand même un bon coup de pub pour la production de la ville, bien moins reconnue que les Bordeaux ou les Bourgognes. C'est comme ça qu'en 1954, il promulgue cet arrêté hyper bizarre et parvient à faire le buzz avant même que le terme de buzz existe. Le village prend une dimension internationale. De nos jours, le décret est toujours en vigueur. Les maires qui ont suivi le considèrent comme un élément à part entière de l'histoire de la ville. Sans compter que depuis 1954, il fait bien son taf puisqu'aucun alien ne s'est posé. En 2014, une trentaine de femmes ont été arrêtées pour avoir manifesté avec des culottes à Almaty, au Kazakhstan. Ce mouvement, surnommé la Révolution des culottes, était une protestation menée contre une décision prise par l'Union douanière eurasienne, une union économique créée à l'initiative de la Russie. Dans les rangs, il y avait évidemment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Tous ensemble, ils étaient chargés de légiférer sur des sujets absolument cruciaux, comme les sous-vêtements par exemple. C'est comme ça qu'en 2014, ils ont banni toutes les petites culottes ou soutien-gorge en dentelle de leur territoire. La décision faisait suite à des études scientifiques qui stipulaient en gros que les matières synthétiques étaient mauvaises pour la santé car elles empêcheraient la peau de respirer. Ni une ni deux, l'Union décide que les sous-vêtements constitués de moins de 6% de coton seraient bannis. Alors 6% dit comme ça paraît pas exceptionnel comme mesure, mais en réalité ça correspond à enlever 90% des produits de ce type dans les magasins. En fait, la grande majorité de ces sous-vêtements, et même ceux en dentelle, sont fabriqués avec des matières peu nobles et donc en inadéquation avec la nouvelle loi. La décision a été vécue par de nombreuses femmes comme une mesure de contrôle et une atteinte à leur liberté. Cumulée à un autre projet de loi qui voulait interdire les talons hauts, ah mais là c'est trop les gars. C'est comme ça qu'on retrouve des manifestantes dans la rue avec des culottes sur la tête.
On continue avec les soldats chinois qui ont l'interdiction d'aller sur des applications ou des sites de rencontres depuis 2010. Ça doit être un véritable petit drame pour tous ces hommes qui, dans la grande majorité, galèrent à trouver des compagnes. Faut pas oublier que la Chine subit encore les conséquences de la politique de l'enfant unique. Selon les estimations, il y aurait 30 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine, c'est colossal. Du coup, imaginez les pauvres soldats coincés dans les rangs entre poteaux sans l'ombre d'une rencontre amoureuse, qui apprennent qu'ils pourront pas pécho sur internet non plus. La mesure date de 2010 et a été prise pour prévenir toute fuite qui pourrait compromettre la sécurité de l'armée chinoise. L'interdiction a d'ailleurs été étendue aux réseaux sociaux. Les leaders ont peur que les soldats divulguent des informations par inadvertance, comme leur emplacement par exemple, censé souvent rester secret. À l'époque, les autorités cherchaient une solution à la détresse émotionnelle de leurs hommes en développant un réseau de rencontres, mais j'ai pas su trouver si Xi Jinping et ses copains s'étaient effectivement transformés en entremetteuses ou non. Par contre, j'ai trouvé que les Indiens ont voulu faire pareil. Les autorités indiennes se sont rendues compte que de nombreux soldats entretenaient des relations sur les réseaux avec de très belles femmes, qui, vous le voyez venir, n'étaient autres que les services de renseignement du Pakistan. Les Indiens qui se faisaient berner partageaient tranquillou des petites photos et des infos bien utiles aux forces ennemies, en pensant draguer. L'armée indienne a donc pris le taureau par les cornes et a interdit l'utilisation de pas moins de 89 applications à ses soldats, dont Instagram, Facebook, Tinder, etc. Mais la haute cour de Delhi a refusé l'ordonnance gouvernementale. Jusqu'en 2015, si tu étais basque, il fallait y réfléchir à 2 fois avant d'aller faire une petite visite en Islande. Le pays des volcans et de la neige avait un décret super sympathique daté de 1615 dans lequel il était écrit que les Islandais pouvaient tuer toute personne basque sur le territoire. Pour comprendre comment une telle loi a pu exister et pourquoi il y avait des basques en Islande à cette époque, il faut qu'on remonte au début du XVIIe siècle. À l'époque, de nombreux basques avaient fait de la chasse à la baleine leur fonds de commerce principal. Ils partaient donc dans ces régions froides, Canada, Islande, etc., pour chasser et commercer avec les populations locales. De base, les Islandais n'avaient pas de problème particulier avec les Basques. Mais en 1615, un baleinier a fait naufrage dans les West Fjords et ça a été le début du chaos. Plusieurs dizaines de Basques ont survécu à l'accident, mais ils se sont vite retrouvés sans ressources. Pour survivre, leur seule solution a été de voler les habitants. Les Islandais étaient évidemment pas très ravis et ont fini par se plaindre à leurs autorités. Au grand mot, les grands remèdes, ils autorisent tout simplement le meurtre contre les Basques. Les Islandais ne se sont pas privés et ont massacré une trentaine de baleiniers. L'événement est connu sur l'île comme le massacre des Espagnols. Il a fallu attendre plus de 400 ans pour que ce décret archaïque disparaisse des textes islandais grâce au commissaire Jonas Gudmundsson et qu'un mémorial à la mémoire des Basques ne soit érigé. Batman, Superman, Wolverine, Hulk, Wonder Woman et bien d'autres n'ont pas eu le droit de mettre les pieds sur le territoire canadien. De 1949 à 2018, c'est ultra récent, les BD policières, en gros le genre comics, étaient illégales au pays du sirop d'érable. L'article 163 du Code pénal canadien a été écrit sous l'impulsion de ce monsieur, Davy Fulton, et de cette dame, Eleanor Gray. Ils ont mené tous les deux une vraie croisade contre les héros masqués. Ils se sont basés sur une affirmation de Frederick Wertham, un psychologue allemand qui disait grosso modo que les héros de bande dessinée encourageaient le crime chez les mineurs. Il aurait déterminé ça en travaillant dans un centre pour délinquants juvéniles dans lequel tous les jeunes lisaient des comics et étaient violents. Il a ensuite mené une guerre contre ces livres à coups de petites publications. Évidemment, tous les psychiatres n'étaient pas de cet avis, mais les conservateurs au pouvoir, eux, ils l'étaient et ils ont soutenu le projet de loi de Davy Fulton. C'est comme ça que les comics ont été interdits de territoire canadien. Enfin, théoriquement. Les Canadiens ont évidemment eu accès, comme vous et moi, à leurs super-héros préférés. C'était pas légal, mais c'était toléré. Mis à part quelques exceptions, comme la condamnation d'un éditeur pour avoir vendu Dick Tracy en 1953, il s'est pas passé grand chose et les comics ont continué d'être lus et distribués sans trop de problèmes. L'interdiction a finalement été officiellement supprimée en 2018. Et pour info, les textes de Wertham ont aussi influencé la mise en place du Comics Code Authority dont je parlais dans le 77 sur les super-héros.
Si vous n'avez pas entendu parler du film Barbie en 2023, c'est que vous viviez dans une grotte, je pense. On en a eu droit à toutes les sauces. Actualité, trend TikTok, le duel Barbenheimer, les récompenses et j'en passe. Le film était absolument partout, sauf au Vietnam. Le directeur du département du cinéma dans le pays, Vi Kien Tan, a annoncé que le film ne serait pas autorisé dans son pays à cause de cette espèce de dessin de carte que vous voyez juste derrière Margot Robbie. Au premier abord, je suis d'accord, ça saute pas vraiment aux yeux, mais quand on regarde de plus près, on voit cette petite ligne en tiret qui n'est absolument pas un élément esthétique. Enfin, c'est ce que les Vietnamiens ont décidé. En fait, selon eux, il s'agirait de ce qu'on appelle la ligne en 9 traits, un élément au cœur d'un conflit territorial vieux de 77 ans qui oppose la Chine d'un côté et les Philippines, Taïwan, le Japon et le Vietnam de l'autre. En résumé, après la chute de l'Empire japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon perd la souveraineté sur la mer de Chine méridionale. La Chine y voit alors une opportunité et revendique 90% de cet espace maritime pour des raisons principalement économiques. Mais faut bien réaliser que ça empiète sur le territoire d'autres pays, dont le Vietnam, ce qui se traduit sur les cartes chinoises par l'ajout de cette fameuse ligne en 9 traits. Pourtant, en 2016, le tribunal international de La Haye a statué sur la question et a conclu que non, la Chine ne possédait pas la zone. Ça n'a en rien calmé l'Empire du Milieu qui ne reconnaît absolument pas cette décision. La preuve, sur les passeports chinois, on voit la carte de la Chine avec la ligne en 9 traits bien visible. Tout ça pour dire que les Vietnamiens ont trouvé qu'un film qui reconnaissait cette annexion territoriale, c'était un peu moyen et ils ont carrément interdit le film. Les Philippines, qui devaient faire pareil, n'ont pas dû s'insurger plus que ça, car ils n'ont finalement pas mis leur veto sur le film et ont autorisé sa diffusion. Nous sommes arrivés à bout de ces interdictions plus bizarres les unes que les autres. Si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Peut-être que ça nous permettra de faire un nouvel épisode. Quant à nous, on se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite, Internet.